le bouclier. Il peut donc pas y Du coup, moi, c'est Charles Van Est. Je suis joueur de Donkey Kong toulousain, deuxième meilleur joueur de Toulouse et dans le top 50 français. Ça fait 5 ans que je joue à Smash Ultimate et que je fais des tournois ici. Smash Bros, c'est Pikachu qui tape Mario. C'est un jeu de combat où tu peux jouer tous les personnages importants des jeux Nintendo. La thématique phare du jeu, c'est qu'au lieu d'infliger des dégâts à ton adversaire pour lui faire perdre sa barre de vie, tu lui infliges des pourcentages de dégâts et plus un adversaire a de pourcentage et plus il part loin quand tu lui mets un autre coup. Et le but, c'est d'envoyer en dehors du terrain. Ah ouais, c'est safe, ça, hein, le gun de Joker, c'est vraiment... le dernier. Oxys est le gagnant. Oxys a gagné. La weekly 50. Incroyable le run d'Oxys en tout cas. Ça fait les simples, là, ça fait les simples. Oh, c'est incroyable. Et là c'est terrible. Ça, donc on revient corner, Donner, et non, on a avec et la tech ne sera pas de mise. Ah ouais, et ça, solide. Et là, on a vu un kid enragé qui allait chercher extrêmement deep. Et ça fait plaisir. Très bien joué de la part de kid. 3-1. Certes, j'ai eu une victoire sur Oxys, mais c'est pas... Je pense que ce qui m'a fait le plus de bien, c'est plutôt de m'installer en tant que numéro 1 définitif et pas d'avoir genre une victoire sur un des tops de la région. Genre j'ai battu Yata, mais j'étais pas encore... Il y a beaucoup de gens qui disaient que j'étais les top 3, 4. Puis j'ai battu Oxys, puis j'ai rebattu Oxys, puis j'ai rebattu Yata, puis j'ai rebattu Oxys. Devenir le meilleur de ma région, ça a été la première étape. Et puis ensuite, j'ai atteint d'autres paliers, j'ai fait des belles choses. Mais je dois dire que c'était le premier palier vers être ce que je suis maintenant. Et ça m'a impacté côté social, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Donc ça m'a fait beaucoup de bien. Si on peut le résumer comme ça, c'était pas mal. Avec des D6, c'est de passer à travers la plateforme. Et là, le petit match qui va tout simplement. Ouais, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas, c'est bien amusé à faire. Un gros merci, un gros terrain d'applaudissements pour Enzo, s'il vous plaît, qui a tout filmé, qui a réalisé le montage. TLS, c'est une association qui a été créée en 2019, dont le but est d'organiser des événements autour de l'e-sport, donc principalement des jeux de combat, Smash Bros et principalement Smash Bros Ultimate. L'objectif de TLS, c'est vraiment de faire des événements autour de l'e-sport pour rassembler une communauté toulousaine, faire en sorte que des gens se rencontrent, passent un beau moment autour du jeu vidéo. Je suis actuellement régisseur chez Toulouse La Stock. C'est m'occuper de la diffusion en direct des tournois. Ça touche à tout ce qui est du stream, ce qui est au niveau des caméras, au niveau des micros, au niveau un peu technique, un peu informatique en fait. TIO, donc c'est Tournament Organizer, donc organisateur de tournois littéralement. Ce que ça englobe, c'est que ce soit mettre en place les stations de jeu, donc voilà, qu'on mette les consoles, les écrans, les tables, les chaises. C'est aussi récupérer les scores des joueurs après leur match pour ensuite relancer le tournoi. C'est aussi organiser l'arbre des matchs, donc c'est de dire ok, toi tu commences, puis tu vas affronter lui, puis lui, puis lui. Mais il y a aussi beaucoup d'autres rôles dans une association. Non, on part pas des bonnes d'habitude.
Du coup, je l'ai rencontré pour la première fois à un tournoi à Pau. À l'époque, j'étais la favorite de ce tournoi. Et du coup, Charles m'a rencontré en finale du tournoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, donc je pensais que j'allais gagner assez aisément parce que j'étais dans les meilleures joueuses de Toulouse à l'époque. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a absolument détruite. Il a gagné le tournoi très facilement contre moi. C'est à ce moment-là qu'on l'a vraiment repéré pour la première fois. Et je me rappelle que j'étais vraiment choqué du niveau d'Oxys. Ensuite, il a commencé à venir plus à Toulouse pour des tournois et que de fil en aiguille, il a été recruté dans l'équipe e-sport. Charles, quand il était plus jeune, il était hyper calme. C'était un petit blondinet, un blond vraiment hollandais, blond-blanc. Quand il est sorti, il était tout blondinet, tout rigolo. Il était hyper posé, finalement, très calme. Il n'a jamais fait de grosses bêtises. C'était pas un aventurier. Il faisait des choses, mais de manière très très mesurée, très réfléchie. S'il faisait quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas de risque. Je pense qu'il est toujours, on le ressent dans son caractère très posé. Ça, je pense que c'est le caractère de son père. Quand il était petit, vraiment petit, il était blond comme moi. Donc ma mère a dit qu'il se ressemble fortement à moi. Il a commencé à jouer avec des Lego comme tous les enfants et il créait un petit monde de personnages, d'animation. Il s'amusait aussi avec l'appareil photo à l'époque pour faire des still motion avec les figurines de Lego. Donc sur YouTube, il y a encore quelques images. Bonjour tout le monde, c'est Charles. Et vous êtes 3 abonnés à ma chaîne YouTube. Pour moi, c'est fantastique, hein, pas comme Cyprien et Norman. Hein. À terme, il a commencé à jouer avec les autres personnages type Gormiti. Il avait quelque part une passion pour tout ce qui est jeu, graphisme, stratégie. Et donc son activité commençait très tôt. Avec le recul, on peut dire oui, il y a une suite logique dans l'intérêt qui montre pour ce jeu-là. Au moment, on ne réalise pas parce que ça peut aller dans toutes les directions. Yes! Ouais, mais regarde, premier. Ah oui, Smash Bros. Je connaissais à l'époque, bien sûr, parce que je suis quand même quelqu'un de première génération de l'ordinateur. Donc c'était le premier jeu, faisait partie des premiers jeux, mais ça ne m'intéressait pas tant que ça. C'était juste un jeu parmi les autres. Donc Charles a commencé à jouer. Après, lui, il a fait découvrir vraiment le jeu dans tous les détails et montrer aussi des éléments qui sont au-delà de l'aspect jouer, construire des stratégies, analyser des images, faire de formation, faire de training à travers ce Smash Bros. Hein, parce que c'est que ça en fait ce qu'il jouait, à part Mario Kart, mais ça c'était moi le vainqueur encore de la première génération. Un bon de troisième. Dans un long, appuie même pas derrière pour les objets. Fonce. Ouais! Oh, ciel. Elle a gagné un point. Mais il est pénible celle la manette là. Oui, je suis allé 2 fois premier avec, je sais pas Non. de quoi tu parles. Donc pas gagné. Ça vous surprend? Allez. Heureusement qu'on n'a pas fait des équipes. Parce que sinon on n'aurait pas décidé. Enfin, bon, on a joué. Oh là, Donkey Kong, on part très bien. Ouais, mais c'est moi. Hein. Oui, bah oui. Ouais. C'est toi qui as. C'est moi qui a pris la manette là. Merci, oui, comme ça, vous êtes le meilleur. Il est coquin. Ouais, on vous a laissé gagner quand même un petit peu. Et là, c'était les grandes battles de Mario Kart avec Gauthier était déjà né, donc c'était surtout avec son père, parce que moi j'étais pas très bonne là-dedans, mais je me rappelle que des fois je faisais exprès de rentrer avant Charles pour essayer de m'entraîner, de me chauffer un petit peu pour essayer de les battre. Bon, ça n'a jamais marché. J'ai toujours été très nulle à ce jeu. Allez, tu vas l'amener ça?
Le seul jeu vidéo que j'avais, c'était l'époque, je ne sais même plus, je crois que je devais être au collège, c'était le fameux Game & Watch, ouais. Et ça, c'était le seul jeu vidéo. Il y a eu cette époque où il y avait des petits jeux comme ça qui sortaient. Et on n'avait pas d'ordinateur, nous, à la maison. Et c'était le seul truc électronique, le jeu électronique. On appelait ça des jeux électroniques que j'avais. Et donc, je passais quand même pas mal de temps là-dessus pour essayer de battre mon record. Donc, c'était quand même très, très minimaliste comme jeu. Mais je pouvais y passer des heures. En bas, t'as des pièges. Donc, il faut monter, descendre. Et c'est con, en fait, parce que si t'avances trop vite, c'est débile. Même ça, je suis pas capable de le faire. J'ai essayé. J'étais bonne en plus à l'époque. Hein. J'ai passé des heures. C'est vrai que ça faisait chier tout le monde parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Non, pour la clé. Ouais, mais pas évidente à comprendre. Il faut pas beaucoup de trucs. Et après, tu peux faire un combo en appuyant sur les flèches de direction et jump, comme ça il part en travers. Comme ça, tu accèdes. Là, je te le dis. Bon, là, t'as vu. Mais c'est galère ton jeu là. Pas si galère que ça. C'est quand même fou que t'aies ça, hein. Que t'aies eu ça et que je joue Donkey Kong. Ah putain. Après, il y a un timing à respecter. Oui, c'est vrai. C'était prédestiné. Putain. En faisant le parallèle, je me suis rendu compte que c'était, je l'avais montré à Charles, c'était quand même, à l'époque, Donkey Kong quand même. Je jouais sur Donkey Kong, donc c'était prédestiné. Il devait y avoir quelque chose, c'est pas possible. Quand je l'ai accompagné à Montauban, c'était quoi, un mardi soir. Première compétition, c'était tout au début encore. Il était encore mineur, donc il avait gagné. Et pas que ça, parce que tous les smashers, les autres, ils étaient derrière l'écran de regarder comment ils jouaient. Parce qu'il a amené quelques figures qu'ils ne connaissaient pas. C'était la grande joie de tout le monde qui applaudissait et qui criait. C'était vraiment comme un match de rugby à petite échelle. Et ça, c'était vraiment très, très, très surprenant que les gens vivent ça avec telle passion. Donc, il avait gagné cela. Et finalement, c'était juste Fanta qui était le trophée de première place. Mais bon, c'est le Fanta très symbolique parce que c'est avec ça ça a commencé. Et je pense que ces bouteilles-là ont maintenant plus de valeur que tous les autres trophées qu'il a gagnés. Quand ils ont vu que j'arrive à maîtriser et à pallier, enfin à associer école et Smash Bros, ils ont dit bon bah y a pas de problème, fais ta vie et débrouille-toi et tu sais faire et nous on est là pour te soutenir et tout. Tant que tu fais les deux, c'est nickel. C'était à mes premiers tournois pour supporter, pour m'accompagner, etc. En mineur et puis après ou majeur mais sans permis, bah, j'ai toujours besoin de papa-maman pour les transferts à droite à gauche, etc. Bon malheureusement ils viennent un peu moins en tournoi, c'est dommage. Je pense qu'on a été là souvent. Chaque fois qu'il l'a demandé, on n'a jamais mis de veto ou quoi que ce soit. On l'a toujours accompagné. Quand il était en tournoi à Toulouse et qu'on avait des disponibilités, on était là aussi derrière, lui faciliter la tâche pour l'encourager, etc. Et donc c'est une grosse chance que j'avais et que j'ai toujours. Mais oui, en tout cas, ils sont toujours sur les streams, ils regardent toujours les matchs et tout. Et c'est une grosse chance que j'ai parce qu'il y a très peu de gens qui ont leurs parents qui sont autant derrière eux dans leur passion en tout cas. Donc oui, moi je l'ai soutenu, Hiroun aussi. Je pense que ça lui a permis aussi d'avoir un peu l'esprit libre, de se consacrer pleinement à son jeu. Si tu dois braver des gens qui te disent d'arrêter tout le temps ou que t'es pas fait pour ça, ça te demande 10 fois plus d'efforts. Alors que quand t'es bien entouré et tout, c'est que juste ça te génère la bonne énergie.
Je dirais que la communauté, ils sont sympas, ils sont accueillants et que c'est une communauté pas comme les autres. Enfin, elle est différente comparée aux autres parce que je sais pas comment dire, mais se cloîtrer tous dans une petite boîte, dans un petit endroit pour jouer à plein de jeux et du coup à force ça pue un peu. Pour juste casser un petit peu l'image de joueur tout seul, on l'a stimulé, on a participé activement dans l'organisation de Warfare ici à Toulouse, enfin à Montgiscard. Donc c'est un événement où il a accueilli beaucoup de joueurs et c'est unique dans son genre pour la communauté de Montgiscard. Avec la mairie, on a tout le soutien, on a pu développer ça et donc nous on était derrière, lui. Il reste bien sûr devant, mais on a dû activement participer parce que sinon, ça n'aurait jamais pu se faire. Préparation avant, dans le jour même, assurer que tout est en place, les food trucks, les écrans, l'informatique, la présentation des affiches, plus la préparation de salles, et avant et après, bien sûr, parce qu'il faut laisser tout propre dans son état. Donc oui, les succès de cette Warfare, on contribue activement. On soutient Charles aussi pour qu'il puisse développer cette partie-là également. On avait peur que ça se passe mal. Là, tout s'est bien passé. Tout le monde est content. On a eu une belle grande finale. Franchement, je suis content. Match-up check là. On se fait vraiment avoir et. Ouh, les mégawatts, mauvaise DI! Mauvaise DI, mais ça tuait quand même, je pense. Le tournoi qui lui file entre les doigts sur des trucs vraiment bêtes. Il m'a défoncé en bouteille et que je connais sur une bouteille de l'autre et la sienne. Pour la première place, Zulu qui remporte le amateur bracket. Voilà, un max de bruit. Je joue Captain Falcon, il est fort, il est rapide, beaucoup de prises de risque. J'aime pas quand on se fait aider par le perso, on va dire. Celui qui l'organise, c'est un de mes meilleurs potes, donc c'est Charles, voilà. On s'est connus grâce à Smash, puis au fur et à mesure on est devenus potes. Et ouais, ça fait 5 ans et on est toujours aussi bons potes, donc c'est très bien. Et je jouais beaucoup avec mon cousin, Smash 4 comme Smash Bros Brawl, mais je n'avais pas encore découvert l'aspect compétitif, l'aspect du déplacement de soi dans le jeu. J'ai fait mon premier tournoi à Rodez, vraiment un truc nul avec des objets du free for all 1v1, V1, V1. Et c'est quand j'ai gagné ce tournoi là à l'époque que je me suis dit putain en fait c'est fun. Et j'ai commencé comme ça Smash Bros. Et je sais pas, le fait de voir certainement qu'une maman accompagnait son fiston à des tournois, ça les avait un petit peu interpellés. Et comme Charles ne joue que essentiellement le perso d'Ike, c'est devenu l'appellation d'Ikebum, quoi, tout simplement. La compétition aussi, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup parce que elle faisait beaucoup de courses à pied, de marathons, etc. Donc c'est vraiment une discipline qu'elle connaît assez bien. Elle se revoit un peu à travers ça. Et à chaque fois, ouais, tu lui donnes une idée, elle en fait un truc gigantesque, et donc comme ça qu'est né le Montgiscard Warfare, elle veut toujours faire les trucs à fond et tout. Je ne connaissais pas Charles avant, mais je l'ai connu là. C'est grâce à lui que j'ai intégré la communauté Smash Bros. Vu que je savais pas du tout qu'il y avait des tournois, je savais pas que ça existait, et un jour j'ai un de mes potes qui m'a dit « tiens, il y a ça ». Elle m'a apporté beaucoup de choses, je pourrais même dire, elle m'a vraiment sauvé la vie. Vraiment, j'ai été inclus directement, et je pense que c'est pour ça que les gens jouent à Smash Bros. Et se retrouvent en fait dans ce milieu. Il y a souvent des gens seuls qui viennent, des gens qui n'avaient pas forcément d'amis avant, des gens qui sont un peu reculés dans leur vie sociale, etc. Et on arrive là et d'un coup c'est chaleureux, tout le monde s'entend bien. Et au départ c'est que sur un jeu. Et moi en fait c'est comme ça que je me suis fait vraiment des amis très très proches. Mes meilleurs amis, la plupart viennent de cette communauté. C'est aller au-delà de Smash Bros. Smash Bros m'a vraiment apporté
énormément de choses. Ça a été quelque chose de très bénéfique dans ma vie. Ça m'a permis de m'épanouir, d'arriver à mieux communiquer socialement. Parce qu'auparavant, j'avais vraiment quelques petits problèmes pour sociabiliser avec les gens, etc. Là, je me suis sentie chez moi. Enfin, vraiment, c'est ma maison. C'est ma maison, la commu. Sur les courses à pied, c'était un peu le délire, quoi. Je dis, bon, j'ai fait 50 km, je peux en faire, allez, 75, c'est pas grand-chose de plus. Puis tu en as fait 75, puis tu peux en faire 100. Enfin bon, bref, c'est allé assez loin quand même. Mais après, bon, je me suis calmée par la force des choses, avec l'activité, avec les enfants, etc. Je me suis un peu mise en stand-by. J'en ai fait d'autres. Hein. J'ai fait le marathon des sables où c'est en autonomie, c'est aussi une course au Maroc, en plein désert, en autonomie complète avec toute la bouffe pour une semaine. 260 km à dormir par terre sur des tentes, sous des tentes berbères. Le plus beau aussi que j'ai fait, c'est l'UTMB, le Tour du Mont Blanc, avec là c'était 170 km avec 9000 mètres de dénivelé positif. Puis il y a des petits délires, des trucs comme ça, mais ça me paraissait pas à l'époque. Ça me paraissait pas si fou que ça. Aujourd'hui, quand je regarde ce que j'ai fait, je me dis, t'étais malade, t'étais dingo. J'avais plus de temps, ou en tout cas, je consacrais plus de temps de ma tête à ça. Et là, aujourd'hui, j'ai 10 millions de choses à penser. Ça fait plus partie, c'est plus l'essentiel de ma vie, comme ça l'était à l'époque. Dans l'e-sport, je pense qu'il y a aussi cette partie-là, ce mental qui joue beaucoup, parce qu'il y a quand même des belles remontadas qui sont faites dans les tournois avec Charles. Donc là, ça se joue aussi au mental et d'avoir une hyper confiance en soi, de se dire que rien ne peut nous arriver et que ça va matcher quoi qu'il arrive, quoi. Peut-être que ça, ouais, je suis contente de lui avoir peut-être inculqué ce côté-là, même si à l'époque, parce qu'il était petit quand je faisais toutes ces compétitions, mais peut-être que de me voir courir, de me voir crapahuter, ça a forgé un petit côté compétiteur. J'ose le croire. Voilà, ce sera peut-être ma fierté de lui avoir laissé ça. Charles, je l'ai rencontré en compétition, en tournoi tout simplement. Il était déjà extrêmement fort, il m'a déboîté comme pas possible. Et au fur et à mesure du temps, on a fait partie de la même équipe e-sport, du coup TLS. Après, on s'est un peu plus rapprochés parce que on a travaillé ensemble pour faire du coup la création de contenu. Lui, il faisait notamment les miniatures, des vidéos. Et il faut savoir que c'est aussi pour moi, c'est la moitié, en tout cas dans la création de contenu. Mine de rien, il y a peut-être toutes les caméras, il y a tout ça. Il y a le fait de faire rester les gens dans la vidéo et aussi le fait de les attirer. Et ça, c'est, en tout cas avec Oxys, c'est son travail. Il fait un travail génial. Il a à chaque fois à savoir qu'on lui envoie toujours des premières versions pour qu'il essaye d'adapter, comprendre un petit peu ce qu'on veut en termes de miniatures. Donc on lui laisse un petit peu de temps, on fait les retours. Et à chaque fois, il arrive à tomber sur un truc où on est super content, on trouve que c'est vraiment génial. Et en plus, qui donne une identité vraiment propre. Ça fait du Oxys, c'est original. Petit à petit, en fait, on a eu des relations autres que juste des joueurs qui se rencontrent, quoi. On a toujours un plaisir de travailler avec Oxys parce que c'est vraiment un gars génial, quoi. C'est un très bon gars, très sympa. Que ça soit dans le jeu ou hors le jeu, tu peux compter sur lui. Voilà, tu peux compter sur lui, c'est ça que je veux dire. Alors ça, je pense que c'est le meilleur que j'ai jamais fait. Je dessine mon pote dans la voiture. Du coup, au final, je me suis orienté vers l'usage d'une mascotte, d'avoir un petit personnage, parce que ça fait un peu jeu vidéo. Et ensuite l'adapter en format pixel art. Donc voilà, donc c'est traduire tout l'univers du jeu vidéo, donc qui est propre à Toulouse la Stock. Et après, ensuite on le décline. Et ensuite l'idée c'était de
retranscrire tout, l'idée de utiliser le stream et tous les supports de communication et de les penser comme un jeu vidéo complet. Pouvoir vivre du graphisme dans l'e-sport et avoir ma place en tant que graphiste dans ce milieu-là, pour apporter quelque chose à toute cette industrie. Donc, voilà, donc c'est un milieu qui se professionnalise de plus en plus et si j'arrive à prendre ma place maintenant et m'installer là-dedans, c'est ultra bénéfique pour la suite, pour avoir ma maison, ma petite famille tranquille, pépouse, et voilà quoi. Pas plus, pas moins. Hyper fier de ce qu'il est devenu, hyper fier de comment il prend sa vie en main. Charles, c'est la force tranquille en fait. Il y a jamais rien. Il laisse rien transparaître. On n'a jamais l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui le touche. Fier de lui, fier de ce qu'il est devenir. Et puis je pense que je serai fière aussi de ce qui sera plus tard, quoi qu'il arrive. Mais il prend un bon chemin et ça c'est cool. Donc, dans 10 ans, moi je me vois à la maison de campagne, dans la montagne, là-haut, avec des petits-enfants, on ne sait jamais. Que je garderai le week-end et puis voilà. Mais je me dis, ouais, je vois bien, là, je sais pas, bascule de l'autre côté en me disant peut-être que dans 10 ans, ouais, Charles, il aura peut-être rencontré quelqu'un et j'aurai peut-être la chance d'avoir des petits-enfants, donc ce serait cool. Mamie gâteau, ce serait bien. C'est toujours pour beaucoup de parents des angoisses vers où les enfants vont atterrir et comment ils vont se développer. On a des enfants qui sont aujourd'hui sur un très bon parcours qu'on soutient, un parcours qui est reconnu aussi par son environnement. Donc ça crée une fierté. Ça c'est soit une reconnaissance active à travers les messages, réseaux sociaux, on le voit, mais aussi tout ce qui est indirect ou de façon passive. Donc oui, on est très fiers et on restera fiers avec des activités qui vont se développer même dans le futur. Mon grand, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines, 1 mois qu'il est parti. Il commence à nous manquer sérieusement, quoi. Donc mon grand, écoute, je t'aime très fort et que tu retrouves ta chambre et puis tes cris de joie ou d'agacement dans ta chambre, là commence à manquer. Le niveau sonore a un peu baissé dans la maison, c'est un peu vide. Mais bon, voilà. En tout cas, il s'éclate là où il est. Et puis je t'aime, voilà. Bon, mais continue, change pas et on sera là et on va te soutenir en permanence et je pense que tu as trouvé un très bon chemin et on n'aura pas pu espérer mieux que ce que tu fais aujourd'hui. J'étais juste là. 440, ça va être maintenant c'est Oxys et 440. C'est 440. Et après, celui-là, il est bien aussi, quand même. Sa première course à pied, son premier dossard. Donc ça, c'est le plus beau peut-être. Grâce à toi, on a testé la course à pied. J'ai découvert qu'il avait bien kiffé, en fait. Je m'attendais franchement pas à ce qu'il prenne du plaisir et qu'il ait cette fierté à la fin de la course et même le lendemain. Le lendemain, il était perclus de courbatures, etc. Et je me rappelle de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais j'adore avoir mal. Donc là, il y a pour projet, quand ses cousines seront là, qui font aussi un petit peu de course à pied, de s'inscrire tous ensemble sur une course.